Merci Daniel d'être là. Ça nous fait plaisir de te revoir. Bon, donc oui, la première question que tout le monde pose, c'est est-ce que c'est autobiographique, tout ça? Ah, ça vient. Mais on va pas commencer comme ça. Non, d'abord parce que je pense que tu mens. Non, mais en partie. Hein. L'entretien du dossier de presse est dingue. Genre, non, c'est pas autobiographique, puis en fait, tu déclines tous les trucs qui sont prélevés à ta vie, mais on en parlera à un moment quand même. Puis ensuite, parce que la réponse est dans le film, parce que c'est toute la conversation autour de Jean Genet, qui est une espèce de message sur la dimension autobiographique du film. C'est-à-dire que c'est à la fois sa vie et en même temps c'est réinventé. Enfin. Donc du coup, il n'y a pas besoin de te poser cette question-là. C'est bon? Et la deuxième qu'on te pose, c'est pourquoi les années 90? Ça renvoie à est-ce que c'est autobiographique, mais oui, parce que je les ai vécus. On n'entend pas. Je disais que j'ai vécu les années 90. Bravo. Non, moi je vais commencer autrement, qui est... donc tu étais à la fac à Paris 3. C'est pas autobiographique du tout. Et tu as eu Muriel Gagnebin comme prof. Tu l'as eu aussi? Non, mais je l'ai croisée, de loin en loin. Oui. Et donc elle t'a impressionné au point que tu as inclus son personnage et ses travaux même. Parce que Muriel Gagnebin est donc spécialiste universitaire, professeur d'université, de la question de la laideur en art, mais... L'esthétique. Ouais, c'est une spécialiste d'esthétique, et qui, entre autres, traite vraiment de ces questions-là. Enfin, j'imagine que les dialogues viennent soit de souvenirs de ses cours, soit de livres que tu as lus d'elle. C'est en partie autobiographique, parce que, pour finir avec ça, je pars toujours... Et si j'avais dit, est-ce que c'est autobiographique, elle aurait dit non. Attends, on va échanger les micros. Je ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans les... Quand j'écris un film, je ne sais plus vraiment, honnêtement, parce que je l'ai réécrit tellement, je le fantasme tellement, même le souvenir. Et même vous, quand vous pensez à un truc que vous avez vécu il y a quelques années, vous ne savez plus vraiment s'il était si la sensation aujourd'hui est précise, si vous n'êtes pas en train de trahir le souvenir de la rencontre avec quelqu'un, si cette personne était très bien ou pas très bien, ou enfin, je veux dire, vous voyez flou, quoi. Et tout est comme ça. Et encore, moi, j'ai des souvenirs très sensoriels. Je n'arrive pas à avoir des souvenirs. Je ne sais pas ce que j'ai vu au cinéma le mois dernier. Je ne sais pas. Je suis incapable de citer un film. Et pourtant, je suis allée au cinéma. Donc, je retiens quelque chose de très sensoriel, une sorte de mémoire sensitive. Et donc Muriel Gagnebin, je l'ai rencontrée effectivement à la fac à Paris 3, et j'aurais pu changer le nom, c'était facile, mais je voulais lui rendre hommage, parce que c'est pas qu'elle a changé ma vie, en fait j'ai inventé des petites choses, c'est juste qu'elle a changé ma vie par sa présence, par cette liberté qu'elle, donc de manière sensorielle, pas de manière concrète, on n'a pas... Donc oui, c'était une femme assez incroyable, elle avait des chignons hyper sophistiqués le matin, comme ça, quand elle arrivait à 8h du matin, et j'ai passé quand même peut-être 3 mois à me poser la question, mais comment elle fait le matin pour avoir ce chignon-là? Qui vient la coiffer? Est-ce qu'elle dort avec? Comment elle dort? Sur un côté? Parce que rien ne dépassait cet incroyable chignon. Et avec des costumes cintrés, hyper rigides comme ça, avec une beauté. C'était une belle femme. Enfin, c'est toujours vivante, elle est toujours belle, mais enfin, quand elle était un peu plus jeune, elle était encore plus belle. Enfin, toujours été... Voilà. Donc, voilà, ça m'a... Et puis, elle racontait des choses tellement sexuelles. Derrière son air hyper sophistiqué, un peu rigide presque. Donc c'est le contraste qui m'a parlé. C'est ce contraste, c'est le fond, la forme, et comment les gens sont ici en France, comment ils apparaissent et qu'est-ce qu'ils pensent. Et tout le film est là-dessus. Entre le décalage entre l'apparence et la pensée.
et aller sentir un peu les gens de manière plus humaine. Parce que la France, j'en avais une idée quand je suis arrivée, et puis assez livresque d'ailleurs, parce qu'à l'école au Liban, on apprend des choses sur... on apprend Lamartine, on apprend des trucs comme ça, mais c'est très figé. Et puis quand on arrive, on voit des gens un peu froids. Mais il y a la France des guichets dans le film et ça ne nous rend pas entièrement hommage, ça. Hein. Ouais, elle est particulière, les guichets. Et en même temps, le choc, c'était de découvrir ce qu'il y a derrière les personnes. Et c'était très beau, comme choc. C'est un hommage-là que je voulais rendre. Alors, ça introduit une autre dimension quand même dans le film, ce passage par les cours de Muriel Gaglioban, d'abord sur la question du beau et du laid, qui est quand même une question au cœur du film, mais qui interroge aussi la mise en scène, enfin les enjeux esthétiques du cinéma, mais on y reviendra juste après. Et puis ensuite, ça interroge aussi la place de l'art, parce que c'est quand même un jalon de la construction du personnage, ce rapport à l'art. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as conçu cette intégration de l'art dans l'univers du développement personnel de cette jeune femme? Tout est là-dessus. Enfin, c'est une initiation amoureuse et culturelle, quelque part. Je ne sais pas comment font les autres étrangers, mais moi, si je n'avais pas eu ça, je ne serais pas restée. En gros, si je n'avais pas couché avec des Français, je ne serais pas restée. C'est ça la dimension culturelle. Donc, dans le culturel, il y a elle. Non, je rigole. Non, t'es très sérieux, tu peux assumer, c'est pas grave. Non, mais c'est ça, un pays. Enfin, c'est quoi sinon? On va se mentir. C'est aller vers l'autre, c'est sentir l'autre. C'est être pour eux, vivre des choses comme ça. Voilà. C'est ça, s'intégrer. On va pas le mettre dans l'office d'intégration, comment s'intégrer, mais s'intégrer, c'est ça, quoi. Bon, j'ai essayé d'expliquer ça à toutes les télés en France au moment du financement, personne ne m'a donné d'argent. Et je me suis battue pour le faire pendant 3 ans, parce que si jamais je n'explique pas cette idée, si jamais c'était pas ce film-là, je pourrais même pas rester, je pourrais même plus faire de film. Moi, j'avais pas envie. Il fallait passer par ce film. C'était nécessaire pour un peu, je me disais, pour me respecter moi-même, pour me dire que 25 ans de ma vie ici, pas tellement pour raconter ma vie, mais pour dire que c'est quelque chose d'essentiel de raconter le rapport à un pays, le début. Je trouve que c'était, voilà. Donc c'est autobiographique parce que c'est un début, mais c'est pas autobiographique par les détails. Ça n'a aucun intérêt de raconter ma vie. Ma vie n'est pas plus intéressante que la vôtre. Bon, d'après ce qu'on sait. Enfin, pardon. Non, juste pour montrer à quel point tu réponds à la question, dans les éléments de structuration du film sur le rapport aux arts, il y a, par exemple, Manet, qui est quand même ce qu'apporte comme élément totalement étranger, l'homme qui représente un certain niveau de vie sociale, une culture traditionnelle un peu, un métier très moderne, intégré, etc. Et qui finalement, cette référence va être intégrée par la jeune fille, pour le coup, c'est aussi oui, ça. Oui, par le filmage, j'ai essayé de... C'est-à-dire que quand j'ai découvert les impressionnistes, ça a quand même bouleversé ma pensée. Voilà, faut le dire. Comme quand j'ai découvert Proust, je veux dire, j'ai lu Proust à la fac parce qu'il fallait quand même le lire parce que j'étais obligée, j'avais un cours et je comprenais rien au début. Et donc je me suis coltinée là sur j'ai lu 2 tomes de la recherche et j'ai un souvenir hyper, j'ai un choc aujourd'hui. J'ai lu Proust et même j'ai la recherche à la maison et je me dis quand est-ce que je vais replonger dans la recherche, quand est-ce qu'il faut que je revive le choc. Je sais pas, je pense pas que je vais le revivre, mais c'est impressionnant. C'est un souvenir, c'est comme si j'ai rencontré quelqu'un, une personne. Et Jeunet, et Pascal, et Marivaux, et voilà, tous ces... Et il était hors de question. On me disait, mais pourquoi tu racontes pas une histoire sur une Syrienne qui arrive, qui souffre, comme ça. C'était ridicule, c'était même dégradant. Pourquoi je raconterais une Syrienne? Une Syrienne, elle a une autre histoire, et puis je n'allais pas la mettre dans ces histoires-là. Et puis,
je raconterai peut-être une Syrienne un jour, mais l'histoire d'une Syrienne, mais ce ne serait pas celle-là. Là, c'était quelqu'un qui vit un choc, voilà, émotionnel avec un pays, qui ne sort pas complètement lessivé d'une guerre et qui doit se reconstruire psychologiquement. C'est une autre histoire. Là, elle sort plutôt tournée vers l'avenir. C'est un film qui regarde l'avenir. À la limite, les Syriens qui arrivent en Allemagne aujourd'hui, je me dis, il y en a qui vont faire ce chemin. Parce qu'ils arrivent avec des rêves flamboyants, ils traversent des mers et des montagnes, enfin, c'est des aventuriers du monde moderne, ces gens-là. Et personne ne leur demande d'ailleurs comment vous avez fait pour traverser telle montagne. Et enfin, ils arrivent avec tous ces aventuriers et ils arrivent parce qu'ils ont ce rêve-là flamboyant de faire partie, pas de l'envahir, mais de faire partie de cette société idéale. Parce que en France, en Allemagne, en Occident, c'est des sociétés idéales. C'est des sociétés que vous avez réussi à construire de manière idéale. Et pas pour la détruire, c'est pour en faire partie. C'est-à-dire que c'est Disneyland, quoi. Pour un enfant. On veut voir comment ça se passe, comment... Voilà, c'est ça, arriver. J'en pose une petite dernière, parce que ces enjeux esthétiques, y compris sur le rapport du Bourrelet, t'amènent à changer pour partie ta manière de filmer, je trouve, tout en intégrant les pratiques qui ne sont pas seulement des pratiques cinématographiques, mais aussi des pratiques d'installation, d'art vidéo, qui fait que ta caméra ou celle d'Hélène Louvard, elles sont très fluides, jouent sans cesse sur une quête du point, sur la perte du point, sur la difficulté de faire cohabiter deux sujets nets à l'intérieur d'un même plan, ce qui est une structure de plan très récurrente. Voilà. Et je voulais que tu nous racontes un tout petit peu comment, d'une part, c'était filmé concrètement. Est-ce que c'est Hélène qui est derrière la caméra? Est-ce que c'est toi? Et qu'apporte au film cette matière-là, enfin, cette sensibilité-là, qui pour moi n'est pas sans lien avec ce que tu disais de ta mémoire, de ton rapport à la mémoire? En fait, moi je voulais un film lumineux. C'est la lumière, il fallait qu'il y ait de la lumière partout et de la musique partout. Donc j'ai essayé de discuter avec Hélène pour même parfois on filmait des séquences et on a arrêté de filmer la séquence parce qu'il n'y avait plus de lumière, il y avait des nuages, le soleil est parti et on la reprenait le lendemain, au même endroit, dans la même séquence. Parce que le soleil tapait à ce moment-là, à 11h, il tapait dans cette chambre, donc on reprenait là où on s'est arrêté la veille. Donc pour moi, la lumière était tellement importante pour ce film. Je voulais un film lumineux. Je voulais pas le moindre sensation de dépression, de tristesse. Et puis c'était le travail avec elle. Je me suis basée beaucoup sur les photos. Et puis moi, je fais de la lumière, en fait, comme je fais de la photo. Et donc avec Hélène Louvard, on discute lumière. En général, elle me dit c'est rare de discuter lumière avec un réalisateur, on discute caméra, on ne discute pas lumière, mais là on discute lumière, on discute le trait de lumière, où est-ce qu'il va taper, à quel moment il va taper, comment on va le fabriquer si jamais vraiment on est acculé et on va... Après, on a fait ce film tellement dans l'urgence de manière sauvage. On fabriquait ça quand on a eu de très belles, on a eu la chance d'avoir un temps ensoleillé tout le temps pendant le tournage, mais le film s'est fait en 32 jours, parce qu'on avait tellement peu d'argent. C'est un film que j'ai fait avec moins d'argent que mon premier long métrage. Après que j'ai eu tous ces prix, ces festivals, personne ne voulait me donner de l'argent. Personne. Enfin, je les ai mis du coup sur un seul panneau au début, comme ça c'était... très peu de gens ont soutenu le film. Et même il a fallu aller courir au Liban pour chercher de l'argent pour produire celui-là. Je ne sais pas comment elle a fait, ma productrice libanaise, pour trouver de l'argent privé au Liban pour sauver le film. Parce que il y a des gens des chaînes qui m'ont conseillé de ne pas le faire. En disant quoi? Ne le fais pas. Oui, ça c'est assez... Non, ne le fais pas, on te respecte, on t'admire, passe à un autre. Ne fais pas ce film. J'étais en pleurs, je faisais des chaînes de tension, et je pleurais, je disais je veux le faire. Et je me souviens très bien que j'ai eu une conversation avec quelqu'un de Canal+, et il me disait c'est pas contre toi, mais ne le fais pas.
Il t'explique comment cette réticence-là. Je sais pas. Genre comme s'ils savaient. Moi, je pense qu'ils n'avaient pas vu des films comme ça. Ils se demandaient pourquoi. Ils me demandent pourquoi ils tombent amoureuses 3 fois. Genre comme si une fille qui vient du Moyen-Orient, c'est pas normal qu'elle tombe amoureuse 3 fois. Pourquoi elle écoute du rock ou... Je dis pas qu'ils sont racistes, je dis qu'ils n'ont jamais vu encore ça. C'était, elle serait américaine, elle serait plus belle. Mais il y avait un truc d'a priori de jamais vu. Et pourquoi il n'y a pas plus de préfecture? Pourquoi elle vole allemand? Au début, elle est presque pas très représentative, quoi. C'est ça ce qu'on me disait, mais moi, plus on me disait elle n'est pas représentative, plus j'avais envie de le faire. Parce que c'était faux. Parce que c'est quoi la représentation au cinéma? C'est son père veut la marier de force. Ou je sais pas, le mec qui dîne du shit qui la barre à Chélet, c'est pas. Et ça ne me représentait pas d'ailleurs ce film. Je trouvais que les autres films ne me représentaient pas. Et c'est pas moi, ne représentaient pas tous les gens autour de moi, qu'ils soient du Moyen-Orient ou du Mexique ou d'Allemagne. Je veux dire, le fait d'être là, c'est ça ce qui est beau d'ailleurs. Enfin, il y a quand même des penseurs importants qui ont pensé cette société, qui l'ont élevée et qui sont contre un système comme ça, qui ramène en arrière. C'est quoi un étranger? Et c'était tout le film, c'était de faire c'est quoi un étranger, moi, parce qu'en fait, moi, c'était l'idée de... Et je le voulais sophistiquer, je le voulais référencer, pas pour faire... pour frimer, mais parce que vraiment, c'est ce que je dis. J'ai le cours de Madame Gagnevin sur la laideur. Madame Gagnevin qui était applaudie à la fin de chaque cours, hein, sur la laideur. Après, quelqu'un me l'a dit, et c'est vrai. J'ai écrit le cours de Madame Gagnevin de mémoire. 15 ans plus tard, je ne me souviens de rien. Et je lui ai envoyé, et elle m'a dit c'est ça, elle a corrigé. 2 références, par contre, sur le cours, sur les tableaux. Elle dit non, pas ce tableau-là, ce tableau-là. Et donc, voilà. Après, j'espère que ça vous parle, parce que le cinéma, c'était pas non plus de faire un bras d'honneur au système, c'est d'aller vers le public. Mais si je l'ai fait, je pense que c'est parce que je sais qu'il y a des gens derrière qui pourront le comprendre. On leur demande. Je ne serais pas battue si je sentais que j'étais seule. Alors, si vous vous demandez si les gens Enfin, je vais parler pour moi. Moi, je viens de La Réunion. Et je suis arrivé en France dans les années 90. Et je suis bouleversé par ce film. Justement, par ce pied de nez aux clichés, aux attentes. Et ce qui m'a le plus marqué, il y a beaucoup de choses, mais pour aller vite, c'est justement sur les groupes fascistes et les groupes d'extrême gauche. J'ai trouvé ça très touchant, très bouleversant. Et effectivement, je pense qu'en France, les gens pourraient, enfin je ne sais même pas, mais j'ai l'impression que les gens pourraient ne pas comprendre. Il y a l'extrême gauche et l'extrême droite. Et personnellement, je me suis parfois retrouvé avec des personnes qui sont estampillées d'extrême droite, plutôt pas d'extrême droite tradie, un peu réac. Et concrètement, moi qui viens de La Réunion, un petit P, j'étais avec ces gens-là et contre des gens qui étaient de gauche et qui... Enfin, c'est parfois très complexe. Et je trouve que vous avez eu le courage, sans idéologie, mais de montrer que, voilà, un peu cette complexité. Moi, j'ai trouvé ça très beau et très bouleversant. Voilà. Merci. Parce que là, pour le coup, je l'ai vécu, le truc de royaliste, en fait. Parce que j'ai comme mérite, je l'ai vécu. Je ne l'ai pas inventé, c'était incroyable. Et je pense que si je serais pas restée... Si j'étais élevée en France, même, élevée en France, j'aurais pas vécu ça. Le fait d'arriver, de ne pas savoir... genre, à la fac, cette fille, elle était pestiférée, elle était sur le côté, personne ne lui parlait. Et donc, comme moi, personne ne me parlait parce que je ne connaissais pas les codes. Le premier jour, j'étais à côté de 3 filles qui étaient très gentilles avec moi, parce que bon, elles étaient gentilles, mais à un moment, elles disent on se casse, et moi, je regarde par terre, qu'est-ce qui s'est cassé?
Et donc elles sont parties, et moi je suis toujours en train de regarder, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin, j'avais aucune idée de code. Et donc comme cette fille, elle était seule comme ça, et elle m'a invitée à... Donc on s'est fait des sourires, et puis elle s'est assise à côté de moi, et puis après elle m'a invitée à une fête, et j'étais très contente qu'on m'invite à une fête. Je trouve que je suis arrivée à la fête et tout le monde chantait un chant royaliste. Ils avaient que des mecs rasés qui chantaient à cappella, et là j'ai compris à peu près. Quoi. Je suis arrivée avec des gâteaux libanais en plus, c'est comme dans le film, j'étais complètement larguée. Et mais ce genre de choses, on les vit. C'est comme si vous allez en Inde et je sais pas moi, en Chine ou même aux États-Unis, et vous arrivez et voilà, vous allez rencontrer. En fait, mon intention de faire ce film, c'était de le laisser ouvert au monde. C'est-à-dire, la première fois, j'ai essayé de me mettre dans l'idée de la première fois que je suis arrivée, et même j'ai rencontré des jeunes filles qui arrivent, et je leur ai demandé comment vous voyez, vous, les Français, et qu'est-ce que vous sentez. J'ai fait une enquête pour raviver aussi auprès de gens qui venaient d'arriver. Et donc, en fait, l'idée, c'était de tourner la caméra vers la France. Bon, avec une humilité, quand même. Je ne filme pas toute la France, mais quand même, en général, la caméra est tournée vers la personne qui arrive, genre d'où elle arrive, comment elle vit ce pays, d'où elle vient, tout ça. Et là, c'était de tourner c'est pour ça qu'elle ne parle pas beaucoup, elle observe au fur et à mesure, elle se constitue au fur et à mesure du film, par bribes, par touche impressionniste, on la comprend. Parce qu'elle se compose à travers le regard des gens, et parce qu'on la connaît de plus en plus. C'est un travail assez sophistiqué à l'écriture de ma pensée, mais pour ça aussi ça a compliqué les choses, mais pas tant sophistiqué que ça au filmage, parce que je voulais que le film, il y avait une certaine urgence, et je pensais même pas à la mise en scène. Je n'ai pas fait de mise en scène dans ce film, en fait. Je l'ai préparé, mais je n'ai pas fait des plans sophistiqués où je vais montrer ce que je sais faire. Pas du tout. J'étais complètement dans mon rapport à Manal, enfin comment il faut qu'elle réagisse. C'était sa réaction qui comptait, c'était la réaction des autres qui comptait. C'était pas comment je la filmais. Je la filmais instinctivement, mais alors que j'ai préparé, mais j'ai oublié. C'était tellement urgent. On faisait tellement. Un jour, on a fait 16 heures par jour. Je sais pas comment on a fait. Oui, non, je voulais juste dire quelque chose de très simple, c'était que moi j'ai apprécié dans ce film le côté, l'image que vous donnez de la France, elle n'occulte rien des choses dures, dont on parle beaucoup, les séquences de guichets en particulier, ces gens qui sont envoyés, mais en même temps elle est tout sauf caricaturale, et elle donne une image évidemment très positive et très juste de la France. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure d'une société idéale, entre guillemets évidemment, vue de l'extérieur. C'est un regard qui vient de l'extérieur et qui va contre une certaine tendance que je trouve très fâcheuse des Français eux-mêmes à toujours dénigrer leur propre pays. D'ailleurs, les producteurs de Canal+, j'imagine, ils auraient voulu qu'on montre une France d'affreux fonctionnaires qui sont très très méchants systématiquement avec ces aux étrangers qui arrivent. En même temps, vous n'occultez rien de toutes ces choses, mais au bout du compte, c'est l'image que moi je trouve beaucoup plus réelle, mon opinion, parce que cette image des Français qui dénigrent toujours la France, elle finalement, elle alimente les pires règles. Ça, c'est mon opinion. Les comportements les plus réactionnaires. Donc, en plus, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, même si, je ne sais pas si vous êtes française aujourd'hui, mais peu importe, on s'en fiche, c'est que vous venez de l'extérieur, donc c'est ce regard-là qui donne cette image de la France, et je trouve ça très salutaire. C'est ce que je voulais. Oui, c'est tout à fait ça. Et je l'ai pas fait pour faire plaisir aux Français, hein. J'étais là, je pas de problème. Je ne sais pas montrer patte blanche ou quoi que ce soit, mais je l'ai fait pour moi, parce que c'est peut-être qu'il y a des moments, il y a une dame à Rouen, lors d'une avant-première, qui m'a dit, mais c'est beaucoup plus difficile que ça quand les étrangers arrivent, ou quand vous avez occulté la difficulté. Et je lui ai répondu, oui, mais peut-être je l'ai occulté, mais pas exprès. Je l'ai occulté parce que peut-être que le souvenir
d'un sourire, effacer plein de chambres de bonne sordides. Et c'est ça ce que je voulais raconter. Je ne voulais pas raconter le souvenir, je sais pas, d'un Jean-Marc occulté pas mal de choses. Voilà, et c'est humain, je voulais faire un truc. Je veux dire, j'ai traversé des déserts, des mois de désert parfois. Mais il y a eu des soleils assez flamboyants, je veux dire, comme nous tous dans nos vies. Et j'avais envie de retenir ces soleils. Parce que la somme de ce que je suis quand même là grâce à la somme de tout ça. Et c'est pas mal comme bilan. Je pense. Une autre question. Je voulais juste poser une question par rapport à quelque chose qui, j'ai l'impression qu'il a manqué. Et quand on vit les départs d'un lieu d'origine, en fait, on a tendance à aller également vers la communauté d'origine quand on est tout seul, justement, en France, en arrivant. Donc ça, et également, est-ce que c'est parce que vous ne l'avez pas vécu ou vous n'avez pas voulu le mettre pour ne pas être nostalgique? Et également, un retour vers la terre d'origine, et le seul moment du retour, c'était un retour triste à cause de la mort du père. Donc, c'est parce qu'il n'y avait pas le temps de le mettre ou vous voulez vraiment une symbiose positive? Ah non, moi je voulais pas voir la communauté. Désolée. C'était pas pour moi la communauté. Non, moi je viens d'un pays qui c'est quand même qui a une guerre civile assez monstrueuse pendant 15 ans. J'avais un rejet de tout ce qui s'est passé tellement viscéral. Déjà à 10 ans, je voulais me barrer, alors que j'avais à peine une conscience de ce qui se passait. Mais je suis partie pour me construire. Donc je n'allais pas me retrouver près de Libanais qui parlent du musulman et du chrétien, parce que moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai jamais vu un musulman. J'ai découvert un musulman à l'âge de 18 ans. J'étais dans le quartier chrétien, il n'y avait pas de musulmans, ou sinon ils les tuaient. C'est comme en Bosnie, c'est une sorte d'épuration des deux côtés. Donc la communauté, pour moi, j'ai mis du temps à travers mes films à reconstituer une image du Liban qui est acceptable, mais alors qu'il y a beaucoup d'amour, hein, mais il n'y a pas de nostalgie. J'aime beaucoup le Liban, j'ai pas de complexe, mais c'est juste que c'est une histoire douloureuse. Je voulais ouvrir une nouvelle page. Voilà. Et sur l'unique retour? Hein? Sur l'unique retour, triste? Il est triste en même temps, il y a plein d'amour. Enfin, il est accidenté, il est drôle par moments, il est... Le retour n'est pas sur la tristesse, le retour est sur le décalage entre ce qu'elle vit ici et ce qu'elle vit là-bas. C'est un retour sur le décalage. Au bout d'un moment, tu ne comprends pas vraiment, ta tête n'arrive plus à comprendre. C'est comme même vous qui vivez peut-être à Paris ou à Montreuil, et vous venez d'un village paumé, je ne sais pas ce qu'elle me disait, Annie Arnaud, d'un village hyper... voilà, et vous êtes décalé. Vous revenez, vous êtes décalé, vous n'avez pas... ce qu'elle disait elle, en tout cas. Et vous avez envie de partir, de voir le monde. Donc le retour, c'est sur le décalage, et... voilà. Moi, justement, je voulais... C'était à propos de décalage, parce que dans le fond, moi j'ai beaucoup aimé votre film, mais votre décalage, il n'est pas énorme par rapport à beaucoup d'autres cinémas. Parce que vous parliez la langue, et vous aviez déjà une culture française. Oui, de l'école. Donc c'est relativement facile quand même comme oui, mais la parcours. langue n'est pas tout, c'est pas à la limite, c'est pas tellement ça la langue. On s'en fout de la langue de introducteur. Vous allez entre l'Allemagne et la France, vous n'êtes pas si décalé que ça, même si vous ne parlez pas l'allemand. C'est une façon de penser, de vivre, de sentir un pays. C'est violent le Liban.
c'est une sorte de violence. Vous descendez dans la rue, vous ne savez pas si vous allez prendre une balle au bout de la rue. Ce que j'ai dit, au début de la rue, il y a quelqu'un qui peut vous aider parce que tout le monde peut vous aider, hein, tout le monde vous aide en apparence, et ils le font, pas qu'en apparence. Et parce que si vous avez crevé un pneu ou tout ça, vous avez voilà, tout le monde s'arrête et tout le monde vous aide. Et au bout de la rue, vous pouvez tomber sur un mec fou qui c'est violent. Moi, cette violence m'a atteint. On a fait une guerre civile. Il y en a c'est une guerre aussi des autres. C'est vrai, la Syrie, Israël, tout ça. Mais d'abord, elle est civile. Elle est civile. Et c'est-à-dire que les civils, c'est quoi? C'est-à-dire que vous, à Montreuil, vous levez un matin, vous voulez tuer les gens qui sont de l'autre côté. C'est ça, civil. Et d'où ça vient, ça? Donc c'est un truc qui m'a choqué. Enfin, j'ai toujours pas compris. J'ai fait un film qui s'appelle Seul avec la guerre, et j'ai toujours pas compris comment on peut basculer comme ça dans la folie, dans l'autodestruction. En fait. C'est pas tellement dans la haine de l'autre, c'est une sorte d'autodestruction. Et encore aujourd'hui, on est un peu sur la brèche. Et ça, c'est un décalage énorme. Et puis le rapport à la famille, le rapport ce qu'elle lui dit au bord de la plage, elle lui dit ici tout le monde est avec tout le monde. Genre, comment tu fais pour être seule? Et c'est vrai ce que pensent les Libanais, ici ils sont tous ensemble. Comment vous faites pour vivre genre, sans parler avec quelqu'un pendant une semaine, comment vous faites mais peut-être tout le monde est avec tout le monde, mais c'est une autre façon de penser. C'est-à-dire que tout le monde doit plaire à tout le monde. Genre, moi là-bas, il faut que je sois en attente de plaire à ma famille, d'expliquer. Il n'y a plus un truc d'individualité qui est effacé. Je dis pas que c'est mieux ici ni là-bas, mais je veux dire, après, c'est en fonction de votre sensibilité. Moi, en tant qu'artiste, j'ai besoin d'un recul, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de sentir les gens sans avoir une pression sur ma tête qui me dit il faut l'aimer, ou le haïr. J'ai besoin de cette froideur-là pour que les choses viennent à moi. Autre question? Oui. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé votre film, et en particulier l'actrice que je ne connaissais pas du tout, et j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, parce que je la trouve lumineuse, justement. Oui, l'actrice, en fait, à l'origine, elle n'est pas actrice, elle est ingénieure. Elle faisait ses études d'ingénieur, elle finissait, et elle avait 22 ans, elle vient d'avoir 23 ans, et j'ai fait un casting assez large parce que je ne trouvais pas l'actrice du film. Et on a casté 600 filles différentes. Au Liban, on a fait un casting, ici aussi, dans les facs, partout. Il fallait que je la trouve. Et il y a quelqu'un qui travaille avec moi qui regardait aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur un tas de trucs que je ne connais pas, sur Internet. Et donc, ils l'ont pour voir si jamais on trouve des gens qui ne viennent pas à nous, que nous, on va chercher à travers des photos. Et donc, ils l'ont trouvée comme ça. Au début, elle est venue et je l'ai revue plusieurs fois avant de décider de travailler avec elle. Et c'était la bonne personne. Et elle est formidable parce qu'elle est très naturelle. Elle a un instinct, une intelligence d'instinct qui est assez fort. Là, elle a fait un film avec Bertrand Bonello, qui sort l'année prochaine. Il est toute faite? Ouais, elle fait partie du groupe, et peut-être elle va continuer. Je pense qu'elle aime ça, absolument, elle a été piquée, mais jusque-là, elle n'avait pas vu de film, je lui montrais des Truffaut, elle ne connaissait pas du tout qui est qui. Elle était vraiment loin, elle venait d'un milieu assez conservateur aussi, elle habitait à Angers avec ses parents. Et c'est parce qu'elle est révoltée, son père ne voulait pas du tout qu'elle fasse le casting, et parce qu'il lui a dit non, elle est venue. Il m'aurait dit oui, je ne serais pas venue. Et voilà,
voilà, et donc j'ai trouvé une sorte d'âme sœur, parce que je suis comme elle. Enfin, donc après, construire le personnage, c'était il était écrit. Elle a fait tout ce qui était écrit, mais quand même, elle a ajouté beaucoup d'elle-même. Voilà, je pense que c'est visible. C'est une. Elle n'avait jamais joué avant. Non, jamais. Elle n'a même pas fait beaucoup de films. Elle ne pensait même pas qu'elle était belle. Elle a pleuré la première fois qu'elle a vu le film. Elle dit: je ne suis pas aussi belle. Ouais, c'était une rencontre. Comme peut-être plus facile que la rencontre de la petite fille dans les champs de bataille. Si quelqu'un l'a vu ici, mon premier long métrage, c'était une petite fille de 11 ans. Et c'était aussi une rencontre qui a porté le film. Et je voulais justement qu'elle soit la même, qu'elle ait le même profil, le même visage. Donc je cherchais une fille à partir d'un visage d'une fille de 10 ans. Voilà. Alors, elle est formidable et je pense que c'est une des révélations de l'année, mais il y a un autre truc qui est très beau dans le traitement des acteurs, c'est les rôles joués par des gens qui sont des stars ou des stars en devenir. Parce que c'est précisément pas que des apparitions, ils jouent vraiment pleinement. Je pense à Vincent Lacoste, par exemple, qui est quand même un des mecs les plus doués, brillants, recherchés de sa génération. Il a un vrai rôle, alors que quantitativement, il n'est pas tellement présent dans le film. Enfin, quand il apparaît la première fois dans la scène invective entre l'extrême gauche et les royalistes, on se dit: ah bah ça y est, l'acteur principal du film arrive. Puis finalement, il y a une très grande éclipse. Et tout à coup, quand il est là comme personnage principal du film, il est extraordinaire. Enfin, c'est-à-dire qu'il est immédiatement présent. Une sorte de réponse à la difficulté à habiter le présent du début. Enfin, voilà, Lacoste, c'est quelqu'un qui est là immédiatement et qui du coup peut créer un personnage avec une espèce de fluidité. Et même chose pour Elina Lowenson dans la dernière partie, enfin, dans la scène du procès, où elle a, je sais pas, 5 minutes quoi, pour exister. Et où tout à coup, il y a une émotion quoi, qui est liée à la puissance d'une actrice. Qui est de créer un contrepoint, c'est celle qui va être envoyée chez elle, en fait, la sculptrice, qui vient du cinéma d'Hartley, enfin. Et voilà, et ça, moi, je trouve ça vraiment très beau, c'est l'inverse d'un film dont je ne citerai pas le titre, parce qu'on va le passer prochainement, mais un peu avec un couteau sous la gorge, mais où il y a 2 grandes stars, ou en tout cas une et un autre un peu moins, et où tous les autres personnages qui les entourent sont des amateurs, mais où du coup il y a une très très forte hiérarchisation malgré tout entre le statut de la star et puis les autres qui doivent servir les stars, quoi. Et moi j'aimerais que tu nous dises d'abord comment tu les as convaincus de jouer ces rôles-là alors que ce sont des petits rôles dans la hiérarchie habituelle du cinéma, et quel intérêt tu avais à prendre des visages ou des parcours connus pour ce type de rôle. En fait, j'ai convaincu personne. Vincent Lacoste a beaucoup aimé Un homme perdu. Et il voulait lui-même faire le rôle. Et quand je l'ai testé, son agent m'a dit: ne lui promets pas beaucoup, parce que si jamais tu le prends pas, il va être très déçu. Donc j'étais là, alors que le rôle était... C'est juste que Vincent Lacoste aime les réalisateurs, en fait. Il a un rapport au réalisateur. Donc pour lui, quand il voit un film, il veut travailler avec ce réalisateur, peu importe le rôle. Et je trouve ça assez beau de sa part, parce que quand même, il peut avoir accès aujourd'hui à pas mal de rôles. Et Elina Lowenson, c'est une amie très proche et très chère, que je trouve très talentueuse, et je suis très frustrée de ne pas lui proposer un rôle encore plus important. J'espère que ça va venir. Et Dominique Blanc, j'ai rêvé de travailler avec elle, en fait. Dominique Blanc, c'était la première à qui j'écrivais le rôle, pour le coup. Là, pour le coup, je voulais... je l'admirais tellement, mais je ne la connaissais pas. Et j'étais sûre que je pouvais m'entendre avec elle, et elle est d'une grande classe. Après, il y a Paul Ami et Damien Chapelle, que j'aime beaucoup, Elanie Bolt. En fait, je ne travaille pas avec des stars, et j'aime pas les stars. Je pense que c'est des gens avec qui... moi, je ne peux travailler qu'avec des gens avec qui je peux aller boire un verre et discuter de la vie. Je ne peux pas aller, genre, la star, machin, ça me coupe, je n'arrive pas à être pas moi-même. Je peux pas. Voilà. En fait, au début, avant de prendre Manal, il y avait une fille plus connue.
j'ai arrêté avec elle et j'ai fait un casting sauvage. C'est pas qu'elle était pas bien, mais c'était juste qu'elle était star. J'arrivais pas. Alors le prochain film, c'est normalement avec une femme de 40 ans, donc il faut que je trouve une femme qui, à 40 ans, normalement on a déjà une carrière, on ne peut pas découvrir quelqu'un à 40 ans pour un rôle très très difficile en plus, au prochain film. Et j'ai du mal à me projeter. Voilà. J'ai rien contre, mais c'est juste, on peut rencontrer quelqu'un comme Dominique Blanc ou comme Vincent Lacoste ou comme d'autres que je connais, qui sont stars en apparence. De loin, on les voit comme stars, mais qui ne le sont pas. Petite dernière question. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai eu le plaisir, c'est ce que je peux dire tout simplement, j'ai eu le plaisir de voir Darina Djolouli et vous parliez du Liban. Et moi, tout ce que je sais du Liban, c'est à travers ses écrits, ses photos de théâtre, tout écrit avec Mohamed Kassimi. Je trouve qu'elle a un très beau regard sur le Liban, qui est très émouvant et très courageux. Je respecte beaucoup Darina. Je suis contente qu'elle soit dans le film. Il faut pour toute la salle que tu dises où elle est, ce qu'elle fait, tout ça, parce que sinon... Darina, elle habite en France, elle écrit des pièces de théâtre. Mais dans le film Dans le film, c'est la tante, c'est un tout petit rôle, c'est rien par rapport à... Mais beaucoup de rôles comme ça, hyper... Mais pour moi, ils sont tous importants. Je pense qu'on le ressent dans le film, que tous les rôles sont importants. Je veux dire, même ceux qui apparaissent, même à la préfecture. C'est un monde, donc il faut que le monde soit juste. Je veux dire, c'est tout un monde qui vient à elle, c'est pas... Voilà, et de toute façon, le fait aussi de travailler avec des non-professionnels, ça remet les autres professionnels à la même hauteur. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus faire semblant. Ils jouent de manière plus vraie. C'est le rapport aux acteurs entre eux qui, du coup, nivelle le jeu, je trouve. Quand on traite les acteurs de manière... pas comme une star. Genre, moi, je traite personne comme une star. Donc les gens, ils jouent naturellement. Et ça, je fais souvent ça dans mes films. Je prends toujours des non-acteurs, et parce que j'aime bien aussi que la vie contamine la fiction. J'aime bien que les deux soient... Pas pour faire un film naturaliste, hein, j'aime pas trop les films naturalistes, mais pour faire entrer dans... Voilà. On pose une petite dernière, la vraie dernière, sur les choix musicaux, parce que du coup, tu avais l'infini devant toi. Pourquoi tu choisis ces titres-là et ces artistes-là? Mais ils sont bien. Non, c'est un film où j'ai pris 10% du budget, j'ai mis sur la musique et j'ai dit je préférais retirer des journées de tournage plutôt que des titres de musique. Voilà, j'ai enlevé des séquences, mais j'ai pas enlevé de la musique. Donc oui, je voulais pas dater trop le film. Je voulais ni dans les costumes, ni dans les décors, ni dans la musique. Je voulais qu'il soit actuel, qu'on regarde pas un film en disant ouais c'est quelle musique plouc, ça nous rappelle un truc. Je voulais que les gens vivent des sensations. Ce que j'essaye de faire dans le cinéma, c'est de raconter des sensations. J'aime bien ça. C'est-à-dire que j'aime bien attraper le spectateur par l'émotion et pas par la compréhension. Je veux pas que les gens réfléchissent. J'aime bien qu'ils ressentent, parce que moi j'aime bien quand je vais au cinéma ressentir, être chamboulé, sortir comme ça avec débordé d'émotions. J'aime bien ça. J'essaie de faire les films que j'aime bien faire voir, mais je peux me tromper. J'espère que le film parlera de lui-même. C'est réussi. Merci beaucoup, Daniel Arvid.